Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à la Janome 6700P. Alors aujourd'hui on va parler de l'élongation de points et notamment l'élongation des points décoratifs entre le point 126 et le point 134. Alors l'élongation de points, c'est une fonction à laquelle vous avez accès depuis les touches situées sur le devant de la machine et plus précisément cette touche là, la touche élongation. Alors je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne et comment vous allez pouvoir vous en servir pour vos points décoratifs. Alors, on va sélectionner par exemple le point 127 du mode 2. Donc je me mets en mode 2 et je sélectionne le point 127. Voilà, donc c'est ce point-là, d'accord? Un point qui, comme la plupart des points décoratifs, se coud avec le pied presseur F, qu'il faudra installer sur votre machine. Et vous voyez qu'ici, j'ai ce petit symbole qui me précise que ce point peut être allongé avec la touche d'élongation. Donc je peux le coudre à sa taille classique, qui est la taille qu'on voit ici, mais je peux l'allonger jusqu'à 5 fois, d'accord? Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant, d'accord? Ça vous donne en fait la possibilité depuis un seul point décoratif de créer 5 points différents parce que vous allez voir que le rendu va être différent. On va rester sur une largeur de point de 9 mm, mais la longueur du motif va être étirée. Alors, c'est parti. On va commencer par faire le point normal, c'est-à-dire le point sans élongation, le point classique. Ok ? Alors, je vais placer mon tissu sous le pied presseur. Donc, j'ai bien mis mon pied F. D'accord? Et on va commencer avec, du coup, le point 127 tel qu'il est présenté de base. On va faire 2 motifs comme ça. Alors parce que j'ai appuyé sur le point d'arrêt, la machine s'est arrêtée automatiquement à la fin du motif en cours. D'accord? Donc ça c'est ce que vous devez faire. Appuyez sur le point d'arrêt qui est ici. Au moment de... Lorsque vous cousez un point décoratif, si vous appuyez sur le point d'arrêt, le point décoratif va se terminer et la machine va s'arrêter une fois que le point en cours est terminé. Donc c'est utile d'utiliser ça pour ne pas vous retrouver un point fait à moitié. Alors, ici, on a le point 127 qu'on était en train de coudre. Et maintenant, je vais l'allonger. Je vais le mettre en x2. Et on va voir ce qui se passe. Alors, c'est parti, x2. Je vais faire x3. D'accord. Alors la machine s'est arrêtée après le x3 parce que j'avais demandé un point d'arrêt. On va faire x4 et pareil, on va s'arrêter à la fin du motif. Alors c'est beaucoup plus long bien évidemment parce que là le point il est étiré de 4 fois la longueur du point initial. Alors
Regardez, je peux vous montrer ce que ça donne déjà. Donc le point de base, qui est ce petit point, et là le point est allongé 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et maintenant on va faire le dernier, 5 fois l'élongation. Hop, je rebaisse le pied presseur, je rappuie sur élongation 5 et c'est parti. Alors voilà, le dernier point est allongé 5 fois. Et voilà le résultat. On a notre point de base ici, on a répété 2 fois. Et ici, le point allongé 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc on voit bien que c'est la même idée de point, mais que le résultat est très différent en fonction du réglage choisi. Donc en fonction de votre projet et de ce que vous voulez comme effet, vous pouvez jouer sur la largeur et avoir finalement des points très très différents. D'accord ? Ça peut être une bordure de chemise, etc. pour faire vraiment un point tel que de la broderie. On va maintenant passer au point 126, celui-ci, et voir que donne l'allongement de points dans ce cas-là. Alors, on va passer. Donc, le point 126, c'est celui-là sur l'écran. Là. Voilà. Donc, ça, c'est le point de base. Et on va le tester tel quel. Et puis après, dans sa version allongée. Alors, c'est parti. Je mets mon tissu. Alors, c'est parti. Je mets mon tissu sous le pied presseur et c'est parti. Alors là, c'est le point de base. On va en faire un ou deux. Voilà, j'appuie sur le point d'arrêt. Comme ça, la machine va s'arrêter automatiquement à la fin d'un point. Voilà. Et maintenant, je fais l'allongement x 2. Et c'est parti. Je continue la couture. Donc en largeur, bien évidemment, on ne change rien parce que c'est la largeur que la machine nous propose. Par contre, c'est ce point qui va être étiré en longueur. C'est ce qui vous donne un résultat comme ce qu'on a déjà vu précédemment. Alors voilà pour 2 fois. Maintenant, pareil, je fais la même chose avec 3 fois. Alors là, j'utilise la pédale, mais vous pourriez aussi utiliser la touche Start-Stop, d'accord? Comme ça, vous n'avez pas à rester appuyer sur la pédale et vous pouvez vous arrêter avec le point d'arrêt directement à la fin d'un point. Ok? Alors, on continue, x3. Alors là déjà on peut voir un petit peu, vous voyez l'effet que ça fait. Vous avez le point de base qui est celui-ci. Voilà, et puis vous avez le point étiré, donc x2 ici et x3. On voit bien que la longueur de point, la longueur du point a varié. C'est un effet complètement différent. Alors je vais aussi faire le x4 et le x5 et puis je vais vous montrer tout ça. Alors voilà, la machine a fini le dernier point. Donc voilà le résultat. On a notre point de base ici et après le point avec les différentes élongations. Alors, je vais essayer de me rapprocher.
Alors, ce qui est sympa, c'est que du coup, ça vous donne vraiment ça donne une autre dimension au point. Donc, ça fait quasiment des points différents. Hein. Là, vous avez quelque chose qui... Du coup, si vous faites une bordure, par exemple, ça sera une bordure beaucoup moins chargée. Si vous faites... Le motif sera répété moins de fois s'il est allongé. Et donc, du coup, ça fera quelque chose de moins chargé. Donc, ça vous donne différents effets. Là, on est en x1, x2, x3, x4 et x5. D'accord? Pour le point, on a dit le point 126. Et donc, vous pouvez faire ça avec les points décoratifs qui sont ici, donc du 126 au 134. Je vais réaliser un échantillon et puis je vous montre tout ça. Alors, on finit l'échantillon avec le dernier point. Donc, je vous montre ce qu'il en est. Hop. Donc on a testé sur cet échantillon tous les points qui peuvent se travailler avec l'élongation de points. Tous les points décoratifs qui ont cette fonction. Et voilà ce que ça donne. C'est très joli. Donc vraiment on a un effet complètement différent entre un point non allongé comme ce qu'on a ici. D'accord? Ça c'est les points tels qu'ils sont habituellement. Et si on utilise la fonction élongation de la 6700p, on peut transformer ces points en points tels qu'on les voit à droite. Donc voilà, ça vous donne plein de possibilités supplémentaires d'utiliser votre machine et ses points décoratifs. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'en fait, même si vous allongez le point, alors j'espère que ça se voit bien. On va voir. Hop. Voilà, est-ce que là c'est bien? Ouais. Même si on allonge le point, on ne perd pas en densité. C'est-à-dire c'est pas juste le point qui est allongé et le tissu serait beaucoup plus visible quand le point est très allongé. Là non, on ne perd pas en densité. C'est-à-dire que vous avez vraiment la même densité de points, de fils, même si le point est allongé x 5. Donc c'est ça qui est vraiment, vraiment pas mal sur cette fonctionnalité et du coup qui vous donne accès à plein de points différents, plein de points supplémentaires finalement. Voilà, je crois que c'est tout pour l'élongation de points. Donc pour les points décoratifs, entre le point 126 et le point 134 sur la Janome 6700p. Eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.